Salut à tous, on se retrouve pour l'épisode 1963 du Zap Image. On commence aujourd'hui en ce jeudi 6 octobre avec des anniversaires et tout d'abord c'est le défenseur français, c'est Théo Hernandez, il fête aujourd'hui ses 25 ans, le joueur de l'AC Milan. Bon anniversaire à lui et également tous ces autres joueurs qui fêtent leur anniversaire aujourd'hui. On peut voir par exemple le portugais Ricardo Pereira, le défenseur de Leicester, il fête aujourd'hui ses 29 ans, l'ancien attaquant de Nice, Kasper Dolberg, il fête aujourd'hui ses 25 ans, l'attaquant danois. On va parler maintenant de tout ce qui s'est passé lors de la soirée d'hier. Bien sûr, c'était une soirée de Ligue des Champions. Et on commence tout d'abord avec le Paris Saint-Germain. Le PSG se déplaçait du côté du Benfica pour cette troisième journée. Et le Paris Saint-Germain a obtenu le point du match nul du côté de Lisbonne. Donc Danilo Pereira, buteur pour cette équipe du Benfica, un but contre son camp malheureusement, et un but de Léo Messi, un côté Paris Saint-Germain, magnifique but de la Pulga. Donc le Paris Saint-Germain aurait pu gagner cette rencontre, ils auraient pu aussi perdre cette rencontre parce que Donnarumma les gars a fait d'énormes arrêts hier, donc voilà, c'est pas non plus un mauvais résultat pour le Paris Saint-Germain. Il faudra juste faire le taf mardi prochain, cette fois-ci en recevant cette équipe du Benfica, mais cette fois-ci au Parc des Princes. On peut voir les statistiques de la partie. Donc le PSG c'est plus de possession, plus de tirs cadrés, mais bon c'est bien le Benfica qui accroche l'équipe parisienne, un point de chaque côté et sans solution à cette équipe du PSG avec ce match nul. On peut voir que ça fait la une aujourd'hui du journal L'équipe, ombre et lumière. Donc au stade de la Louse, le PSG concède le match nul après un chef-d'œuvre de Lionel Messi et un but contre son camp de Danilo Pereira. Donc voilà cette une bien sûr qui revient par rapport à ce match nul du Paris Saint-Germain. Et de nouveau les gars, un club français n'a pas réussi à s'imposer du côté du Benfica. Aucun club français n'est parvenu à battre un club portugais chez lui en Ligue des Champions. En tout, il y a eu 19 matchs, 15 défaites pour 4 matchs nuls. Donc voilà, en gros, les clubs français n'arrivent pas du tout à gagner du côté du Portugal. Marquinhos, les gars, capitaine du Paris Saint-Germain, à la fin du match, il a dit je pense qu'on a eu une bonne première mi-temps malgré des hauts et des bas. On a eu des occasions, on n'a pas réussi à marquer ce but pour nous offrir la victoire. Comme j'ai dit, les gars, le PSG a plus fait qu'une meilleure deuxième période que la première, surtout les 20 premières minutes qui ont été très compliquées. L'équipe du Benfica a eu comme deux gros face-à-face avec Donnarumma, heureusement. Le gardien italien est resté très vigilant et a réussi à sortir ces deux grosses actions du Benfica. Après, il y a eu le but de Léo Messi. Après, ça a été un petit peu mieux pour le PSG. Mais bon, voilà, je trouve quand même que ce match nul est plutôt logique, même si le PSG aurait pu, bien sûr, mettre ce deuxième but et prendre les 3 points. Galtier en après-match, on a eu quelques maladresses dans la dernière passe dans la surface. Dans l'ensemble, c'est un match nul équitable car Benfica a bien joué lui également. Il a dit que c'est plutôt un match nul plutôt logique. Voilà, c'est un match nul équitable parce que c'était quand même une sérieuse équipe en face, une équipe coriace, cette équipe portugaise. Et la team PSG à Lisbonne ce soir. Donc voilà le 11 de départ qui a commencé titulaire hier. Donc en gros, c'est l'équipe type à part peut-être Danilo qui a commencé à la place de Kimpembe qui est toujours blessé, bien sûr, le défenseur français. Donc après, bon, Danilo il fait à chaque fois bien sûr son taf. Donc voilà, bien sûr, c'était la grosse team. Et le meilleur joueur, c'est lui. Et c'est souvent lui, c'est Marco Verratti a été élu homme du match de ce Benfica Paris Saint-Germain. Encore un énorme match de la part de Marco Verratti. Et en fin de match, il était très en colère contre l'arbitrage hier. Donc il a dit, au début de la saison, on fait des réunions pour nous expliquer que si on met notre pied comme ça au-dessus de la cheville, c'est carton rouge. Là, j'ai la cheville gonflée. L'arbitre fait ses erreurs comme moi, mais il pourrait expliquer pourquoi, tout simplement. Voilà, il lui a mis un carton jaune à Enzo Fernandez. Voilà, ce joueur du Benfica qui a mis une grosse semelle à Marco Verratti. Donc regardez, donc bien sûr, ça vaut carton rouge direct en Ligue 1. Là, en plus, avec tous les arbitres qui mettent des cartons rouges tous les week-ends. Donc bien sûr, en Ligue 1, ça aurait été carton rouge. Même en Champions League, pour moi, ça mérite un carton rouge. Là, l'énorme faute d'Enzo Fernandez sur Marco Verratti. Regardez son pied. Et l'arbitre n'est pas loin. Regardez l'arbitre, les gars, il est à 2 mètres. Regardez, il a sa vision en plein sur la faute. Il voit bien sûr la semelle en plein sur le tibia. Et voilà, carton jaune seulement pour Enzo Fernandez. Incroyable quand même la décision de l'arbitre. Même l'avoir, les gars, aurait pu revenir. Parce que là, bien sûr, il peut le blesser grièvement. Donc heureusement, Marco Verratti il a pu se relever. Bon, je pense pas qu'il est blessé, heureusement. Mais bon, il y a des joueurs là comme ça, ils peuvent être blessés pendant des mois. Donc voilà, c'est quand même incroyable, bien sûr, qu'il n'ait pas pris carton rouge, ce joueur Enzo Fernandez, ancien joueur de River Plate. Il a rejoint l'équipe du Benfica lors du dernier mercato. Donc lui, il a été blessé hier. Donc il s'est blessé tout seul et c'est un gros coup dur pour le PSG parce que c'est un cadre du Paris Saint-Germain vu que c'est un titulaire indiscutable. C'est Nuno Mendes, donc il sort sur blessure et c'est une blessure musculaire. Donc c'est pas bon quand c'est une blessure musculaire. Donc Nuno Mendes a la mauvaise nouvelle bien sûr pour l'équipe du Paris Saint-Germain. Donc il est sorti à la 65e minute du jeu et on peut voir qu'il se touche derrière la cuisse gauche. Donc ça peut être un claquage, ça peut être une élongation, on ne sait pas encore, on en saura un petit peu plus aujourd'hui. Mais voilà, il devrait être forfait, je pense 2, 3, peut-être un mois. Donc bon rétablissement
attend bien sûr Nuno Mendes et Galtier confirme et il annonce que Nuno Mendes a eu un gros incident musculaire et qu'il sera absent pour quelques matchs. Donc voilà, bon rétablissement bien sûr au joueur Nuno Mendes qui va beaucoup manquer au Paris Saint-Germain pour les prochains matchs parce que là n'oubliez pas que le PSG va jouer tous les 3 jours. Lui aussi les gars, il est sorti et c'est plutôt pas habituel, on peut dire inhabituel là. Donc plus de peur que de mal pour Messi. Donc Galtier il a dit par rapport à la sortie de Messi à la 80e, il a fait un signe en disant qu'il voulait sortir. C'est Messi qui a demandé à sortir, c'est pas Galtier qui l'a fait sortir. Donc il s'est senti fatigué sur la dernière action. Il est sorti parce qu'il était fatigué et qu'un partenaire frais était beaucoup plus intéressant à ce moment-là. Donc en gros il était fatigué puis il a eu le courage et surtout il a dit qu'il voulait sortir Léo Messi. Donc c'est pour ça que Galtier bien sûr l'a fait sortir la Pulga. Et Messi bien sûr il est sorti pas sur blessure, mais bon il est sorti parce qu'il était fatigué, mais il a été surtout décisif. Léo Messi, un magnifique but de la part de Lionel Messi sur une passe de Neymar. Enroulé un petit peu un but qui mettait à l'ancienne du côté du FC Barcelone. Et du coup cette saison on lui rajoute une stat en termes de buts, ça lui fait 8 buts et 8 passes décisives pour Lionel Messi. Félicitations à lui. Et Messi a marqué lors de chacun de ses 6 derniers matchs, club plus sélection, donc Benfica, Nice, Jamaïque, Honduras, Lyon et Maccabi Haïfa, à chaque fois au moins buteur Lionel Messi. Donc voilà, en grande forme actuellement, le joueur Léo Messi certainement le meilleur joueur là actuellement du côté de Paris. Et du coup avec son nouveau but, donc maintenant il a 127 buts dans l'histoire de la Ligue des Champions. Donc il y a toujours CR7 qui est devant lui avec 141 buts. Mais voilà, Messi grappille des buts sur Cristiano Ronaldo parce que Ronaldo ne dispute pas la Ligue des Champions cette saison. Donc ça ne bougera pas pour CR7. Et un record de nouveau pour Lionel Messi hier. Donc il est devenu le premier joueur de l'histoire à avoir marqué en Ligue des Champions contre 40 clubs différents. Donc cette équipe du Benfica, il n'avait jamais réussi à marquer un but dans sa carrière. Et voilà, maintenant chose faite. Donc ça a été chose faite aussi contre Maccabi Haïfa qui était le 39e club différent dans sa carrière. C'est un club qu'il a affronté là il y a quelques semaines. Donc voilà, tous les clubs qu'il a pu affronter, il a marqué au moins un but. Lionel Messi 40 et bien sûr c'est un record dans l'histoire du football. Et les supporters de Benfica veulent le maillot de Lionel Messi. Donc Léo, en gros please, est-ce que tu peux m'offrir ton maillot, je suis ton grand fan, ou voilà s'il te plaît, est-ce que je pourrais avoir ton maillot. Bon, je sais pas s'il a donné le maillot, je pense pas, parce que voilà, dès qu'il est sorti, dès qu'il est parti sur le banc, qu'il est sorti avant la fin du match, il est parti directement dans le vestiaire Lionel Messi. Donc je pense pas qu'il a offert son maillot à la fin de la rencontre. On va parler de Neymar les gars. Donc Neymar est impliqué, c'est lui qui fait la passe D pour le but de Messi, dans 51 buts en Ligue des Champions depuis le début de sa carrière, 78 matchs de Champions League pour 30 buts et 21 passes décisives pour le joueur Neymar. Et Neymar est déjà impliqué sur 20 buts cette saison et nous sommes seulement en début octobre, 11 buts et 9 passes D pour le joueur brésilien en ce début de saison. Et dommage parce que Neymar, il n'a pas fait une énorme prestation Neymar, mais bon il a été décisif avec sa passe D. Il aurait pu être également buteur sur un magnifique retourné acrobatique. Cette frappe a heurté la barre transversale, dommage, il aurait pu marquer le but de la soirée en Ligue des Champions. Neymar. On va parler de Kylian Mbappé, un mot pour décrire la prestation de Mbappé ce soir. On peut dire flop, voilà, s'il faut dire juste un mot, il n'a pas été bon Kylian Mbappé. Donc on espère que quand Antonio Silva rentrera chez lui ce soir, il n'oubliera pas d'enlever Kylian Mbappé de sa poche. À 18 ans seulement, il a fait une grosse partie, le défenseur du Benfica, parce qu'il a complètement su canaliser Kylian Mbappé. Voilà, Eleven Portugal, donc un site portugais. En gros, on peut voir une photo de ce joueur portugais avec dans sa poche Kylian Mbappé. Ça, il n'a pas du tout existé Kylian Mbappé. On reconnaît plus le Kylian Mbappé de la saison dernière. Il a beaucoup de mal en ce début de saison. On va parler de ce joueur qui a sauvé pas mal de fois l'équipe du Paris Saint-Germain, c'est Donnarumma. Donc face au Benfica, hier c'est 6 sauvetages, 4 arrêts dans la surface, une sortie aérienne, 45 ballons touchés, 90% de passes précises et 3 dégagements réussis sur 4 tentés. Donc grosse prestation bien sûr de Gianluigi Donnarumma. Juste ce qui fait peur avec Donnarumma, c'est son jeu de pied. Il a beaucoup de mal à dégager les ballons, mais bon, voilà, sur sa ligne, tout ça, il a fait d'énormes arrêts, des arrêts décisifs, sinon le PSG aurait pu concéder plus de buts. Et on peut voir qu'il a obtenu la note de 8 sur 10 aujourd'hui dans le journal L'équipe. La même chose pour l'autre gardien, Vlachodimos, le gardien grec de cette équipe du Benfica, une note de 8 sur 10 également pour lui. Et le Benfica, du coup, reste invaincu dans son stade face à une équipe française. Félicitations, voilà, cette équipe du Benfica. Donc, on peut voir la magnifique ambiance. Bon, c'était retombé, il n'y avait plus du tout d'ambiance après le but de Léo Messi, après leur but, enfin le but contre son camp de Danilo Pereira. On peut voir qu'il y a eu après encore une magnifique ambiance voilà, du côté de ce stade. Et le Benfica, toute compétition confondue cette saison, c'est 15 matchs disputés, 13 victoires, 2 matchs nuls. Là, les 2 derniers matchs, c'est les 2 nuls. Sinon, il restait sur 13 victoires d'affilée, comme cette équipe du Benfica. 36 buts marqués, 7 buts encaissés, 9 clean sheets. Voilà, ils ont quand même des magnifiques statistiques. Donc n'oubliez pas que le PSG
les reçoit mardi prochain au Parc des Princes. Et une petite info concernant Julian Draxler qui entre en jeu face à son ancien club. N'oubliez pas qu'il appartient toujours au PSG. En plus, le PSG paye quasiment tout son salaire. Et on peut voir voilà, qu'il faisait le banc. Enfin, il était sur le banc du côté du Paris Saint-Germain. La même chose du côté du Benfica. Et toujours sur Benfica, Paris Saint-Germain, on va parler de la Youth League, les U19. On peut voir que le Paris Saint-Germain Junior se sont imposés 1-0 contre cette équipe du Benfica. C'est Oumsni, l'unique buteur du match, c'est ce joueur, Ilyes Oumsni de 17 ans, très chaud avec le PSG en Youth League, donc c'est l'unique buteur du match hier. Donc 3 matchs, 4 buts et 2 passes décisives pour ce joueur les gars, en ce début de saison en Youth League. Et le PSG, voilà, ça cartonne, 5-3 contre la Juve, 5-0 contre le Maccabi Haïfa et 1-0 contre le Benfica. Et bien sûr le Paris Saint-Germain est seul en tête de ce groupe de la Ligue des Champions Junior. Et l'autre match dans le groupe du Paris Saint-Germain, c'était la Juventus contre le Maccabi Haïfa. Et la Juventus s'est imposée 3. On peut voir les deux buteurs. Adrien Rabiot, doublé pour l'ancien parisien. Et Dusan Vlahovic, un buteur à la 50e minute de jeu. On peut voir les statistiques du match. On peut voir comme que l'équipe de Maccabi Haïfa est plus tirée que l'équipe de la Juventus. 20 tirs pour Haïfa, 17 pour la Juventus. Mais la Juventus a été plus efficace que cette équipe de Maccabi Haïfa. Et on va parler de l'homme du match. Un joueur que tout le monde connaît bien sûr, c'est Aurel Di Maria qui a été élu homme du match de ce Juventus Maccabi Haïfa. Félicitations à lui parce qu'il a fait une énorme prestation. Le joueur argentin, triplé de passes décisives pour Aurel Di Maria, donc sur les 3 buts. C'est lui en gros qui délivre à chaque fois les passes D, 35e, 50e et 83e. Donc passes D à chaque fois pour, de la part d'Aurel Di Maria. Donc félicitations bien sûr à Aurel Di Maria. Et du coup il devient seul deuxième meilleur buteur, enfin meilleur passeur plutôt de la Champions League. Du coup il devance Léo Messi. Léo Messi c'est 37 passes D en 159 matchs de Ligue des Champions. Et maintenant Di Maria est à 38 passes décisives en 102 matchs de Champions League. Il y a juste Cristiano Ronaldo qui n'oublie pas, meilleur buteur et meilleur passeur de la Ligue des Champions. 42 passes D pour CR7. Donc voilà, Di Maria les gars, très bien parti pour revenir sur le record de Cristiano Ronaldo. Et c'est la 5e fois de sa carrière qu'Aurel Di Maria délivre 3 passes D lors d'un même match avec le Real, avec l'Argentine, avec le PSG, avec la Juventus. Donc incroyable bien sûr. Les performances XXL de temps en temps. Aurel Di Maria, on peut voir que Vlahovic, la célébration, on peut dire il a ciré le crampon d'Aurel Di Maria. On va parler d'Adrien Rabiot, double buteur. Donc il réalise le doublé avec la Juventus Turin, son premier avec le club italien. Son dernier doublé remonté à février 2015 quand il évoluait du côté du Paris Saint-Germain. Et du coup le classement de ce groupe H de la Ligue des Champions, le PSG en tête avec le Benfica vu qu'il y a eu match nul. Donc il faut absolument que le PSG s'impose la semaine prochaine contre cette équipe du Benfica pour passer bien sûr tout d'abord devant le Benfica. N'oubliez pas qu'il n'y a pas de différence de but, c'est par rapport aux confrontations directes. Donc s'il y a les deux équipes ex-aequo en fin de saison de la Ligue des Champions, donc voilà, ce sera celle qui aura gagné, qui aura fait un meilleur résultat contre l'autre bien sûr, qui sera devant l'autre. Donc n'oubliez pas que le PSG se déplace du côté de la Juventus Turin l'avant-dernière journée de la Ligue des Champions, alors que le Benfica eux recevront l'équipe de la Juventus Turin qui est aussi l'autre grosse équipe bien sûr du groupe. On va parler cette fois-ci de Manchester City qui joue contre l'équipe de Copenhague, mais sans souci. City, les gars, qui déroule 6-3 il y a quelques jours, 5-0 hier soir. Donc Haaland doublé, un but contre son camp, un but de Riyad Mahrez et un but de Alvarez, le nouveau attaquant de cette équipe de Manchester City. Regardez les statistiques du match. Bon, ça a été un attaque-défense. 73% de possession de balle pour Manchester City, 30 tirs pour City, 16 tirs cadrés, 5 buts à l'équipe de Copenhague. Donc déjà 27% de possession de balle, ils n'ont pas touché le ballon du match. Seulement 2 tirs, aucune frappe cadrée. Donc Ederson a gaulé, il n'a rien à faire les gars. J'aurais gaulé, j'aurais fait un clean sheet hier du côté de Manchester City. Donc incroyable rouleau compresseur de Manchester City qui est quand même le grand favori pour remporter sa première Champions League de son histoire. Et Haaland, encore lui, Haaland qui avait inscrit un triplé il y a quelques jours, de nouveau buteur hier, double buteur hier. Erling Haaland qu'on présente plus maintenant, tout le monde le connaît. Donc Haaland, le premier joueur de l'histoire à réussir à marquer 28 buts en 22 matchs de Ligue des Champions. Donc voilà, il n'y a rien à dire sur une statistique comme ça. Déjà quand un joueur quasiment un ratio d'un but par match, c'est énorme. Donc lui il a plus d'un but par match, il est à 28 buts en 22 matchs, Erling Haaland. Et du coup avec son doublé hier, il devance, il dépasse surtout Rivaldo, un ancien joueur qui avait inscrit dans toute sa carrière en Ligue des Champions 27 buts, même Luis Suarez, 27 buts pour Luis Suarez. Maintenant Haaland est à 28 buts. Donc voilà tous les joueurs déjà où il a marqué plus de buts. Haaland, n'oubliez pas qu'Haaland il a seulement 22 ans, donc il a marqué plus de buts que Mané, Figo, Lampard, Gerrard ou même Gareth Bale. Une petite info concernant Luis Suarez qui a 27 buts. Donc le problème c'est que Luis Suarez
Donc déjà Haaland a déjà marqué plus de buts que tous les joueurs sauf 27. En gros, maintenant il y a plus de 27 joueurs qui ont marqué plus de buts que Erling Haaland dans l'histoire de la Ligue des Champions. Et pour revenir les gars sur Luis Suarez, donc Luis Suarez est à 27 buts, Haaland 28 buts, mais Luis Suarez a disputé 51 matchs de plus que Erling Haaland, en gros quasiment 4 voire 5 saisons de plus de Ligue des Champions que Haaland. Et Haaland a déjà plus de buts que Luis Suarez. Voilà, pour vous montrer les stats complètement folles. Il va devenir c'est peut-être les gars le meilleur numéro 9 de l'histoire du football, Erling Haaland, s'il continue comme ça. Donc le joueur de City marque pour son 9e match consécutif. Donc bon, là on peut voir Copenhague, c'est un but, c'est bien 2 ballons, bien sûr un doublé. Donc voilà, tous ces buts les gars, 9 matchs d'affilée, oui, les buteurs, Erling Haaland. Et du coup on est le 6 octobre maintenant, il est déjà 19 buts avec Manchester City. Incroyable, c'est fou ces statistiques là. Et le pire c'est qu'il a joué seulement une mi-temps. Il a été remplacé à la mi-temps pour le faire souffler, parce que là il enchaîne bien sûr quasiment des matchs entiers. Et donc 100% de passes réussies, donc 4 sur 4, 100% de tirs cadrés, 3 tirs cadrés, 3 buts, surtout les très très efficaces. Erling Haaland, il lui faut pas 15 000 occasions pour la mettre au fond, vraiment il se retrouve devant le gardien, ça finit souvent au fond des filets. 11 ballons touchés seulement en première période et il marque des buts. Heureusement il n'a pas joué la deuxième mi-temps, sinon voilà, il aurait pu marquer peut-être un triplé, un quadruplé, tellement qu'il est écrasant par rapport aux adversaires. Et Haaland les gars, il est décisif toutes les 54 minutes en Ligue des Champions, incroyable. Et la réaction de Pep Guardiola après le doublé d'Erling Haaland, donc voilà, même lui bien sûr ne revient pas. Donc, vraiment tout le monde est quand même sous le choc par rapport à ce talent immense de Erling Haaland. Et en plein match, Jack Grealish, il a dit en plein match, le gardien de Copenhague m'a dit qu'Erling Haaland n'était pas humain. Donc c'est vrai qu'on n'oublie pas qu'il fait quand même 1m94 Haaland, il fait quasiment la taille de Zlatan Ibrahimovic, 1m95 pour Zlatan, donc 94 pour Erling Haaland. Donc il court vite, peut-être son point où il n'est pas super bon, c'est peut-être niveau dribble, mais bon voilà, vu qu'il est finisseur, il est puissant, donc il est tout simplement complet, donc c'est incroyable bien sûr ce monstre, Erling Haaland. Et sa carte fluide d'Haaland dans la prochaine mise à jour, s'il continue comme ça les gars, il va avoir des notes complètement folles, 140, même si on sait que c'est impossible, maximum c'est 99 dans FIFA, mais imaginez les gars, tellement qu'il est puissant les gars, il pourrait avoir des notes comme ça bien sûr, le joueur norvégien. On va parler d'un autre attaquant, donc c'est Alvarez les gars, Julian Alvarez, et buteur pour ses débuts contre Liverpool, doublé lors de sa première titularisation en Première Ligue. Hier il a commencé titulaire et du coup buteur pour sa première en tant que titulaire en Ligue des Champions avec Manchester City. Félicitations à l'ancien attaquant de River Plate, lui également buteur, c'est Riyad Mahrez qui vient d'inscrire son premier but de la saison pour le joueur algérien, un but inscrit sur penalty, et c'était son 200e match hier du côté de Manchester City pour Riyad Mahrez. Donc félicitations au joueur algérien pour son but et pour ses 200 apparitions on va dire avec City. Lui aussi les gars, c'était un cap, c'était son 100e match avec Manchester City. C'est Ruben Dias, une autre performance de haut niveau de tous les gars. Belle victoire ce soir, quelle façon de marquer mon 100e match pour le club. Merci à tous pour votre soutien. Bon, un match très tranquille, n'oubliez pas que Copenhague a tiré seulement 2 fois pour aucune frappe cadrée, donc vu que les défenseurs, ça a été un match très tranquille. Et le meilleur joueur les gars, c'est pas Haaland, c'est pas Alvarez, c'est pas tous les autres joueurs de City, c'est lui les gars, c'est Jack Grealish qui est élu homme du match. Il est en grande forme actuellement, Jack Grealish, qui avait déjà obtenu ce trophée d'homme du match là, il y a quelques jours, donc félicitations bien sûr au joueur anglais. Et toujours avec Manchester City, voilà ce magnifique stade, là c'était quelques heures avant le coup d'envoi hier soir, on peut voir le magnifique arc-en-ciel. Et City les gars dans ce stade, donc ils n'ont plus perdu depuis 22 matchs à domicile en Ligue des Champions. Leur dernière défaite c'était contre Lyon les gars, le 19 septembre 2018, ça fait plus de 4 ans qu'ils n'ont pas perdu à domicile en Ligue des Champions à cette équipe de Manchester City. L'autre match dans la même poule que Manchester City, c'est Séville contre Dortmund. Et Séville, rien ne va plus du côté de Séville. Donc ils ont perdu 4-1 contre l'équipe du Borussia Dortmund. On peut voir tous les buteurs de la rencontre. On peut voir les statistiques du match. Pourtant, il y a eu plus de tirs côté Séville, 20 contre 18 pour Dortmund. Pareil, 6 tirs cadrés des deux équipes, mais Dortmund a été beaucoup plus efficace que l'équipe du FC Séville. Et lui, il a fait un gros match. C'est le capitaine du Borussia Dortmund. Un but, une passe D. L'homme du match, c'est Jude Bellingham, qui dispute certainement sa dernière saison du côté du Borussia Dortmund, parce qu'on le voit partir dans un énorme club, même si Dortmund, bien sûr, c'est un gros club européen. Donc Bellingham a marqué dans les 3 matchs de groupe jusqu'à présent cette saison. Donc voilà, 3 matchs de Champions League, à chaque fois au moins buteur à chaque match. Bellingham est le premier milieu de terrain de l'histoire de la Champions League à marquer un but lors de 3 matchs consécutifs avant l'âge de 20 ans. Donc voilà, le crack, le phénomène, Jude Bellingham.
Et en plus, il est très jeune et il a déjà le brassard, bien sûr, Bellingham. Donc à peine 19 ans, il est déjà capitaine de son club. On peut voir les plus jeunes capitaines de l'histoire de la Ligue des Champions. Donc le recordman, c'est Ruben Neves, 18 ans et 221 jours. Il y a aussi Mathis de Ligt, 19 ans et 51 jours. Et maintenant, lui, il a la troisième position, 19 ans et 98 jours. Et donc félicitations, bien sûr, aux joueurs anglais. Donc un talent, Jude Bellingham, un autre talent, Adeyemi, le joueur de cette équipe du Borussia Dortmund. Un premier but sous ses nouvelles couleurs du côté du Borussia Dortmund en Champions League. Lui aussi, c'est un autre talent, c'est Youssoufa Moukoko. Donc il n'a pas été buteur, mais il a fait une belle partie, le joueur Moukoko. Et du côté de Séville, j'ai dit les gars, Séville, il n'y a plus rien qui va. Et du coup, magnifique image à Séville alors qu'il quittait la pelouse. Julien Lopetegui a été retenu par Monchip, donc le directeur sportif de Séville, pour qu'il reçoive une dernière ovation de son public avant de quitter le club, parce qu'avec cette défaite, il le savait, qu'il était sur la sellette. Il faut absolument faire un résultat contre Dortmund. Du coup, une grosse défaite 4-1. Et du coup, quelques 5 minutes après, je crois, la fin du match, ça a été officiel, les gars. Lopetegui est viré par le FC Séville. Ils vont changer d'entraîneur parce que voilà, rien ne va plus que ça soit en Ligue des Champions ou en Liga. Ils sont très très loin au classement. Donc du coup, Lopetegui, les gars, c'est fini avec cette équipe de Séville et devrait être là dans les prochaines heures le nouveau coach de l'équipe de Wolverhampton, parce que Bruno Lage, l'ancien coach de Wolverhampton, a été viré là il y a quelques jours et du coup, il devrait prendre le remplacer du côté de la Première Ligue. Et du côté de Séville, ça devrait être l'ancien Marseillais Jorge Sampaoli qui devrait faire son retour du côté du banc sévillan. Il a déjà entraîné l'équipe de Séville dans le passé. Et du coup, le classement du groupe G, donc City bien sûr en tête, devant Dortmund, Séville 3e et l'équipe de Copenhague en 4e position. On va parler cette fois-ci du groupe du Real Madrid. Le Real recevait l'équipe du Shakhtar. Victoire des Madrilènes 2-1. Rodrigo, Vini Junior, les deux cracks brésiliens ont été buteurs. Donc le Real Madrid, les gars, a gagné 2-1, mais ils auraient pu gagner 6, 7, 8, 1, tellement qu'ils ont eu d'occasions. 36 tirs pour le Real Madrid, 13 tirs cadrés, seulement 2 buts. L'énorme prestation du gardien du Shakhtar qui a fait énormément d'arrêts. Le Shakhtar, c'est 3 tirs cadrés, 1 but. En plus, le but a été magnifique. Et beaucoup de football, peu de buts. Une journal As. On peut voir aussi la une journal Marca qui revient bien sûr par rapport à cette victoire du Real Madrid. Et les 3 dernières équipes à avoir réalisé 36 tirs au plus lors d'un même match de Champions League. Donc le Real, les gars, le Real en 2022, hier, le Real en 2016 et l'AC Milan en 2007. Voilà, pour vous dire que c'est pas habituel quand même qu'une équipe fasse autant de tirs. Donc voilà, 36 tirs, mais bon, après seulement 2 buts marqués pour cette équipe du Real Madrid. Donc Benzema, sur ses 36 tirs, donc il a réussi à marquer aucun but. Dommage, il a souvent heurté contre le gardien du Shakhtar qui a fait d'énormes arrêts. Mais Benzema, les gars, il dépasse un certain Sergio Ramos et devient le 2e joueur de l'histoire du Real Madrid avec le plus grand nombre de victoires en Coupe d'Europe, 80 derrière la légende Iker Casillas qui a 90 victoires en Champions League du côté du Real Madrid. Toni Kroos, il a dit il y a des jours où ça ne veut pas rentrer, c'était un match que l'on pouvait gagner 7-1 ou un score comme ça, mais on repart avec les 3 points, la victoire est méritée bien sûr, avec toutes ces frappes que j'ai dit hier côté Real Madrid. L'homme du match, c'est Rodrigo qui reçoit le trophée d'homme du match, donc il a été buteur. Et en Ligue des Champions, Rodrigo, c'est 30 matchs disputés, 13 fois titulaire seulement, mais pour 11 buts et 6 passes décisives. On se souvient, la saison dernière, en demi-finale retour, son doublé express contre Manchester City pour envoyer l'équipe du Real Madrid en finale quelques instants après. Lui aussi, il a été buteur, c'est Vini Junior, l'autre crack brésilien. Et danse, bien sûr, Vini, parce qu'on sait que maintenant il aime danser après ses buts. Donc il peut danser Vini Junior parce que cette saison, toute compétition confondue, c'est 11 matchs, 7 buts et 4 passes D pour le joueur Vini Junior. Et la progression de la finition de Vini Junior depuis qu'il est au Real Madrid. Donc cette saison, donc c'est 7 buts en 11 matchs. La saison dernière, on peut voir qu'il avait passé un cap à 22 buts en 52 matchs. Et regardez les saisons d'avant, donc il disputait beaucoup de matchs, 49, 38, 31 matchs, mais seulement 6, 5 et 3 buts. Donc voilà, on peut voir vraiment que maintenant il est très très bon dans la finition, Vini Junior. On va parler du but du Shakhtar qui a été magnifique. Quel but de Zubkov qui a permis au Shakhtar de réduire le score avant la pause. Donc en gros c'est une bicyclette, voilà, une reprise de volée, geste magnifique de la part de ce joueur qui a permis bien sûr de recoller à 2-1, mais bon après c'était trop compliqué, ils n'ont pas réussi bien sûr à égaliser. Et Carlo Ancelotti avec cette nouvelle victoire en Ligue des Champions, 102 victoires pour Carlo Ancelotti, donc il égale le record de Sir Alex Ferguson avec 102 victoires en Ligue des Champions en tant qu'entraîneur. Donc voilà, les deux actuellement c'est les deux entraîneurs à avoir remporté le plus de victoires en Ligue des Champions. Donc prochain match du Real Madrid mardi prochain contre le Shakhtar, s'il y a une victoire du Real Madrid, donc il sera 103 Ancelotti et ça sera le recordman en termes de victoire pour un coach. On va parler de l'autre match dans le groupe du Real Madrid, c'était entre le RB Leipzig et l'équipe du Celtic Glasgow, et le RB Leipzig s'est imposé 3-1 dans cette rencontre. On peut voir tous les buteurs: André Silva, l'attaquant portugais, un doublé, Christopher Nkunku, buteur, le joueur français. On peut voir les stats de la partie, et déjà 9 buts pour ce monsieur cette saison, déjà qui avait réalisé une énorme saison
la saison dernière, Christopher Nkunku, et repart sur les mêmes bases. Donc ça, c'est une bonne nouvelle bien sûr pour l'équipe de France à moins de 2 mois de la Coupe du Monde. Et du coup, le classement, le Real Madrid a très bien déjà parti pour se qualifier, c'est quasiment fait, voilà, il leur manque un point, et surtout très bien parti pour finir premier de ce groupe et recevoir au Santiago Bernabéu lors du 8e de finale retour. On peut voir que ça a été très important la saison dernière, on se souvient, contre le PSG. Du coup, le Shakhtar 4 points, Leipzig 3 points et le Celtic Glasgow 1 point. Et on finit avec le dernier groupe, le groupe de Chelsea. Chelsea recevait l'équipe de l'AC Milan et Chelsea s'imposait 3-0. Wesley Fofana, Aubameyang et Reece James buteur côté Chelsea. On peut voir les stats de la partie. Donc 10 tirs pour Chelsea, 6 tirs cadrés, 3 buts, donc très efficace. Donc n'oubliez pas, c'est seulement 10 tirs le Real Madrid. Donc ils ont fait 10 tirs, 3 buts, alors que le Real Madrid c'est 36 tirs pour 2 buts. Donc voilà, ils ont été plus efficaces Chelsea. Donc là, c'est Milan, ils ont eu beaucoup de mal. Là, c'est Milan, seulement 4 tirs, une frappe cadrée, pas de but pour cette équipe italienne. L'homme du match, c'est Reece James, le défenseur droit, le piston droit de cette équipe des Blues. Félicitations à lui. Donc on peut le voir qu'il a fait quelques photos avec ce trophée de MVP. Et Reece James hier, donc c'est un but et une passe D, plutôt pas mal, surtout pour un défenseur. Donc depuis le début de la saison dernière, aucun défenseur n'a marqué plus de buts en Europe club du top 5 européen que Reece James, 41 matchs depuis la saison dernière. Donc il a 11 passes décisives et 8 buts, Reece James. Des magnifiques statistiques quand même pour un défenseur. C'est le défenseur le plus prolifique depuis début de saison dernière. Il y a 22 ans et 301 jours, Reece James devient le plus jeune joueur de l'histoire de Chelsea à marquer et faire une passe D dans le même match de Ligue des Champions. Bien sûr, un top player, ce joueur anglais, une petite photo de lui, qui a toujours été fidèle à cette équipe de Chelsea, malgré qu'on entendait des rumeurs l'été dernier qu'il pouvait signer du côté du Real Madrid. N'oubliez pas qu'il a plongé dernièrement en son contrat jusqu'en 2027 du côté des Blues. Une photo de lui avec Mason Mount, le joueur aussi de cette équipe de Chelsea. On va parler de Wesley Fofana, le défenseur français. Donc il inscrit son premier but de sa carrière en Ligue des Champions. On va le féliciter, Wesley Fofana. Et donc ça, c'est le bon point positif. Et le point négatif, c'est qu'il est sorti sur blessure. Luc a déjà été blessé comme ces dernières semaines. Donc on espère rien de grave pour Wesley Fofana, sorti sur blessure face au Milan AC. On peut voir il a quitté la pelouse de Stamford Bridge en béquille. Donc c'est pas bon. Pour l'instant, on ne sait pas ce qu'il a, on ne sait pas combien de temps il est indisponible, mais le voir en béquille, ça c'est pas trop une bonne nouvelle bien sûr pour le joueur Wesley Fofana. On va parler d'un autre buteur, c'est Aubameyang, buteur pour la première fois en Ligue des Champions depuis la saison 2017-2018. Ça faisait quasiment 5 ans qu'il n'avait pas marqué en Champions League. Il n'avait plus participé à la compétition depuis qu'il était à Dortmund. C'est vrai qu'après il a rejoint l'équipe de Arsenal. Arsenal, ces dernières années, ne joue jamais la Ligue des Champions. Du coup, enfin, il a remarqué en Champions League Pierre-Emerick Aubameyang. Donc on va le féliciter. Et auteur de notre 300e but à Stamford Bridge dans toutes les compétitions européennes. Donc voilà, c'est lui qui a inscrit le 300e but de Chelsea en Coupe d'Europe à domicile. Et les buteurs de Chelsea ce soir, donc Aubameyang et Wesley Fofana, deux anciens joueurs de l'équipe de l'AS Saint-Etienne. Kepa Arrizabalaga, nouveau clean sheet pour lui. C'est vrai qu'Edouard Mendy a commencé sur le banc depuis quelques temps. Mendy est sur le banc et Arrizabalaga est titulaire directement. Donc à voir si ça va rester dans la durée ou le Sénégalais va retrouver sa place de titulaire qu'il avait dans le passé du côté de Chelsea. C'était Thiago Silva contre l'AC Milan, ce club bien sûr où ça a été une légende à l'époque. Il a pu retrouver son ancien club de Milan. Thiago Silva et côté Milan AC, ça a été une défaite, 3-0, une défaite claire et nette. Et avant ce soir, Rafael Leao était sur une série de 5 matchs consécutifs en étant décisif avec l'AC Milan. Prochain match à Milan-Juventus. Donc à chaque fois il était buteur ou passeur D lors des derniers matchs. Puis là hier, vu qu'il n'y a pas eu de but de l'AC Milan, donc il n'a pas été décisif. Donc il va falloir qu'il se rachète. Prochain match, gros choc contre la Juventus Turin. Il est capitaine étranger de l'AC Milan en Ligue des Champions depuis 2003. Donc le capitaine, je l'avais dit hier, c'est Ismaël Bennacer. Et on peut voir avant lui, en joueur étranger, capitaine du côté de l'AC Milan, il y a Ricardo Kaka, Seedorf et Tchechenko, que des légendes. Donc voilà, l'immense fierté bien sûr pour Bennacer de porter ce brassard de capitaine du côté de Milan. Et l'autre match dans le même groupe que Chelsea et Milan, c'est entre Salzbourg et l'équipe du Dynamo Zagreb. Et c'est Salzbourg qui s'est imposé 1-0 grâce à Okafor. Donc voilà déjà les stats de la partie. Donc victoire logique et méritée du Red Bull Salzbourg. Et Noah Okafor a marqué son 3e but de la saison en Ligue des Champions. Félicitations à ce joueur suisse
Suisse. Et dans le groupe E de Ligue des Champions, composé de Chelsea, de Milan et du Dynamo Zagreb, Salzbourg est la seule équipe encore invaincue. C'est vrai que hier ils ont gagné. Ils n'ont toujours pas perdu, même Chelsea, même Milan, même Zagreb. Les 3 autres équipes ont perdu au moins une rencontre à cette saison en Ligue des Champions, sauf l'équipe de Salzbourg qui est actuellement première de son groupe, 5 points. C'est un groupe très serré, Dynamo Zagreb qui est actuellement 4ème position, 3 points. Ils peuvent toujours se qualifier, même terminer en première position. Il y a seulement 2 points d'écart entre le premier et le 4ème. C'est le groupe le plus serré de tous les groupes de cette édition de Champions League. Et du coup, on a fait tout le tour de tous les matchs hier. Donc voilà, tous les résultats, beaucoup de buts inscrits lors de cette soirée. On peut voir maintenant tous les classements groupe A jusqu'au groupe D. Donc là, c'était les matchs avant-hier avec des équipes comme Naples, Bruges, Bayern et le Sporting leader à chaque fois de leur groupe. Et là, les 4 classements des groupes hier. Donc Salzbourg, le Real Madrid, Manchester City et le Paris Saint-Germain, on va dire leader de leur groupe de EFGH. 5 clubs ont remporté leurs 3 premiers matchs. Donc pour l'instant, il y a 5 clubs qui font carton plein, 3 matchs, 3 victoires. Bruges, Real Madrid, Manchester City, Naples et le Bayern de Munich. On peut voir aussi toutes ces équipes qui n'ont pas encore perdu cette saison, comme le Bayern, Naples, Bruges, Salzbourg, le Real, City, le PSG et l'équipe du Benfica. Pour l'instant, elles n'ont toujours pas goûté à la défaite, toutes ces équipes en Champions League. Et le classement des meilleurs buteurs hier, je vous ai dit que c'était Leroy Sané avec ses 4 buts. Et vu qu'Haaland a marqué un doublé, il était à 3 buts avant le match. Du coup, maintenant il a 5 buts. Et Haaland est meilleur buteur en première ligue et également meilleur buteur en Champions League, un attaquant norvégien. Et on peut voir les 4 joueurs nommés pour recevoir le prix du meilleur joueur de cette semaine en Ligue des Champions. André Silva qui a inscrit un doublé, Bellingham qui a marqué un but hier, je crois qu'aussi il a fait une passe D, Di Maria, triplé de passe D, et Di Lorenzo qui a été buteur avec son équipe de Naples. Donc on connaîtra aujourd'hui bien sûr l'heureux élu. On va parler cette fois-ci de l'autre Coupe d'Europe, l'Europa Ligue 1. Regardez toutes les affiches aujourd'hui, donc beaucoup d'affiches à 18h45, beaucoup d'affiches également à 21h. Donc le club français, donc je les cherche, donc l'équipe Monaco, voilà, l'AS Monaco joue contre Trabzonspor ce soir à 18h45. L'équipe de Rennes reçoit l'équipe du Dynamo Kiev ce soir à 21h. Et les derniers c'est Nantes, je les cherche, voilà, c'est tout en bas. Nantes ira défier l'équipe de Fribourg ce soir à 21h. Donc on parlera bien sûr des plus gros résultats demain et bien sûr des résultats français. Et l'Europa Conference League, la 3e Coupe d'Europe on va dire. Donc voilà toutes les affiches, une équipe française engagée, c'est l'équipe de Nice. Nice qui joue à 18h45 du côté de Slovako ce soir. Donc voilà une petite photo de Lemina ou même Kefren Turam bien sûr du côté de Slovako pour disputer cette rencontre de Coupe d'Europe. Et on finit aujourd'hui les gars, on va parler de la Coupe du Monde. Je l'avais dit il y a quelques jours que hier mercredi ça allait être officiel, du coup c'est désormais officiel. L'Ukraine rejoint le Portugal et l'Espagne dans le projet de la candidature à l'organisation de la Coupe du Monde 2030. Donc voilà, ces 3 pays aimeraient organiser cette Coupe du Monde 2030, c'est officiel, ils ont mis leur candidature à la FIFA. Et n'oubliez pas qu'il y a déjà 2 autres candidatures. Donc qui voulez-vous organiser la Coupe du Monde 2030? Donc n'oubliez pas qu'en 2026, je le répète, ça sera au Canada, États-Unis et Mexique. Voilà, c'est officiel. En 2030, ça pourrait être soit dans ces pays-là. Donc maintenant, c'est vrai que c'est plus des Coupes du Monde seulement dans un pays, comme en France par exemple en 98 ou par exemple en Russie en 2018. Maintenant c'est souvent des pays, voilà, plusieurs pays qui organisent des Coupes du Monde, donc soit Espagne, Portugal, Ukraine, soit l'Argentine, Uruguay, c'est peut-être le Paraguay et le Chili, ou soit l'Arabie Saoudite, la Grèce et l'Égypte. Donc voilà pour l'instant les candidatures communes. Donc on peut voir que la plupart, plus de 52% sur le Twitter ActuFoot, après plus de 40 000 votes, ont mis quand même une Coupe du Monde en Amérique du Sud, voilà, du côté de l'Argentine, du côté du Chili ou même de l'Uruguay. Donc moi j'ai mis Europe parce que voilà, si je vois en 2030, je sais pas, une Coupe du Monde en Espagne ou même au Portugal, voilà, peut-être tu peux aller assister bien sûr à des rencontres. Donc voilà les gars, la fin de cet épisode, j'espère que ça vous a plu. On se retrouve demain pour le prochain numéro. Bon jeudi à vous et à demain.